nos portes, mieux vous être en santé par les temps qui courent. Je me demandais personnellement si la santé était bonne pour vous. J'ai dans le moment présent une gastro. Et celui qui n'est pas riche, lui, a des chances aussi de l'avoir. Ah oui, vous n'êtes pas chanceux. Avez-vous une idée de qui vous a donné ça? Ma mère. Bon, mais bien, on la salue. Mais maintenant, si vous voulez bien, on va passer à notre principal sujet aujourd'hui, la gestion de la discipline au sein de l'entreprise. Est-ce que, après toutes ces années passées à la direction d'une grande entreprise comme Québécois, vous pouvez affirmer que vous avez fait une juste gestion de la discipline avec l'ensemble de vos employés? Oui, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. C'est pourtant pas ce que j'avais entendu. Il semblerait en fait que vous ayez quelquefois abusé de votre pouvoir décisionnel en faisant subir des mesures disciplinaires non justifiées à un ou même plusieurs de vos anciens employés. Je pense qu'on en met beaucoup. Je pense qu'on charrie un bon paquet. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, je vous propose qu'on regarde ensemble une vidéo montrant les états d'âme d'un ancien employé en question. En fait, il y en avait lourd sur le cœur. Si toutefois vous êtes prête à accepter la critique. J'accepte la critique, si je la trouve bonne. Ah, bien heureux de vous l'entendre dire, M. Pelado. Alors, pour les spectateurs qui nous écoutent, on regarde la vidéo à l'instant et puis on revient dans quelques secondes avec M. Pelado. J'ai avec moi un ancien employé de Vidéotron qui, bien sûr, préfère ne pas dévoiler son identité à la caméra, mais qui avance avoir été traité injustement de la part de ses employeurs en matière de mesures disciplinaires. Alors, bonjour, et si vous le voulez bien, nous aimerions connaître votre point de vue sur la situation et que vous nous donniez un peu de détails sur comment ça s'est passé. Bien, mon histoire s'est déroulée en 1998. Je travaillais dans un super club Vidéotron. Ça faisait seulement quelques mois que j'avais commencé à travailler là. Et j'imagine qu'à ce moment-là, tout allait bien. Oh oui, tout allait très bien. Les relations de travail étaient bonnes. Par contre, j'avais pas encore vraiment d'avantages sociaux du genre congé, puisque je venais juste de commencer. Ça allait bien jusqu'au jour où vos employeurs ont décidé d'abuser de leur autorité, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est exactement ça, absolument. Alors, racontez-nous un peu comment tout ça s'est passé. D'accord. Tout a commencé le matin où mon fils a eu un accident avec le camion de vidange. Il s'était fait péter le pied. Donc, moi, il a fallu que je l'amène à l'hôpital. Le problème, c'est que j'avais le droit à aucune journée de congé. Ouais. J'ai quand même pris une chance. J'ai averti mon patron que je serais absent pour la journée. Le lendemain, je suis retourné travailler comme si de rien n'était. C'est seulement un mois plus tard que les choses ont dérapé. Mon patron a demandé à me voir et m'a annoncé que j'allais avoir une journée de salaire de coupé sur ma prochaine paye en me rappelant mon absence du mois passé. C'est incroyable. Ouais. J'ai bien essayé de lui faire comprendre qu'il était un peu tard pour sévir un mois après, mais il voulait rien entendre. Il disait que la directive venait des patrons plus haut. C'est ce que je trouvais bizarre là-dedans. Mais surtout aussi qu'un nouvel employé avait manqué lui aussi une journée environ en même temps que moi. Et lui avait eu seulement 2 heures de salaire de retranché sur sa paye. En effet, c'est assez surprenant. Oui, en effet. En plus, le problème, c'est qu'il n'y avait aucune rigueur et aucune constance dans leur façon d'appliquer les mesures disciplinaires. Ils sévissaient plutôt selon leur humeur et leur degré d'appréciation des employés. D'accord. J'imagine que suite à cette altercation, pas cette altercation-là, mais plus ce problème-là que vous avez eu, ça a dû être assez difficile de retourner travailler après ensuite de ça pour Vidéotron. Ah oui, c'est sûr, c'était plus pareil. J'ai changé d'emploi quelques semaines plus tard. Parfait. Donc, je vous remercie pour votre témoignage. J'espère que ça va pouvoir aider d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que vous. Puis, on vous remercie encore une fois. Alors voilà, c'est tout ce qui complète pour ce touchant témoignage sur un ex-employé de Vidéotron qui, comme vous avez pu le voir, a vraiment été abusé en fonction de mesures disciplinaires. Merci. Alors bonjour et re-bienvenue à cette entrevue. De prime abord, M. Pelado, qu'est-ce que vous avez à dire ou à répondre par rapport aux accusations portées par cet employé? Coupable. Coupable? Mais vous êtes au courant que ce n'est pas la bonne façon de faire, M. Pelado, hein? Vous êtes au courant? Il faut juger au nez. Il faut juger au pif. Il n'y a pas de technique particulière. Vous dites, celui-là, il essaie de me baiser les fesses, et celui-là, c'est autre chose. Il faut le faire au nez. Il n'y a pas d'autre manière. Et justement, oui. Il y a une technique particulière, une procédure à suivre avant d'arriver aux mesures disciplinaires, M. Pelado. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer un tel comportement de votre part? Et je vous avertis,
J'attends une réponse sincère. Je ne peux pas arrêter. Il faut que j'aille là. Je ne peux pas arrêter. Pas plus que les grands compositeurs. Mozart n'a pas arrêté. Il a composé comme un fou. C'est inacceptable. Alors là, si vous le voulez bien, là, on va prendre un petit 5 minutes. On va vous expliquer la vraie procédure à suivre pour avoir une saine gestion de la discipline. J'espère que vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait.